La fin du XIXe siècle marque la naissance du cinéma et quelques années plus tard de celle des trucages cinématographiques. Georges Méliès, illusionniste de métier, est considéré comme le père des trucages cinématographiques. Très vite dans les années 1900, on a eu recours à la technique du matte painting qui consistait à peindre sur de grandes plaques en verre une extension du décor que l'on filmait afin de la rendre plus spectaculaire. Donc bonjour, je m'appelle David Darmon, je suis en 5e année motion à IRTUP. Je vais vous présenter mon projet de fin d'année qui s'intitule Behind the Magic. C'est une installation interactive qui retrace l'histoire des effets spéciaux de leur création à aujourd'hui. Donc Behind the Magic offre une réelle possibilité d'alternative au making-of où vous achetez votre place pour aller voir un film, vous avez une demi-heure avant la prochaine séance, vous pouvez aller dans le hall du cinéma et assister à cette mini-exposition qui retrace l'histoire des effets spéciaux. Les années 30 ont été une période riche en effets spéciaux. Metropolis de Fritz Lang en est un exemple. Afin de croire à un immense décor, les équipes techniques du film ont utilisé la technique du miroir. Sur une plaque en verre inclinée, on place un miroir pouvant réfléchir à 90 degrés devant cette vitre et on place le décor en modèle réduit face à la caméra. On a maintenant l'impression que l'acteur est au cœur du bâtiment sur son escalier. Donc on a vraiment des explications simples, concises pour vraiment toucher le grand public, que ce soit des enfants, leurs parents, leurs grands-parents. On touche vraiment à tout le monde pour sensibiliser le grand public à l'importance de ces effets. Donc par exemple, je vais en lancer une autre. Industrial Light and Magic est la société spécialement créée par George Lucas pour réaliser les effets spéciaux de son nouveau film Star Wars. Avec le succès planétaire de ce dernier, ILM s'est imposé comme le studio d'effets spéciaux de ces dernières décennies. ILM et plus particulièrement John Dykstra a mis au point un procédé de motion control, une caméra articulable dans tous les axes possibles et inimaginables contrôlée par ordinateur. Lors de la réalisation d'un plan, la caméra se déplace autour de la maquette immobile. On a pu assister grâce à ce procédé au plus célèbre des combats spatiaux. Alors, là où les autres maquettes représentaient un film culte associé à son époque, pour les années 2000-2010, comme la plupart des films maintenant sont tournés sur fond vert, j'ai préféré représenter le lieu de tournage de la majorité de ces films. Exit les maquettes et les modèles réduits. Les années 2000 ont marqué les effets visuels par l'utilisation massive du fond vert. En effet, il revient moins cher aujourd'hui de réaliser une extension de décor ou tout simplement de faire tourner des acteurs sur fond vert que de créer intégralement de vrais décors en brut. En 2014, même plus besoin de fond vert grâce à la performance capture. Un acteur enfile une combinaison dotée de capteurs et le moindre de ses mouvements est directement enregistré sur ordinateur. On utilise alors ces données pour créer un personnage en image de synthèse qui reproduira ses mouvements.